Bonjour et merci de nous rejoindre. Cette semaine, nous partons au Pakistan où l'offensive de l'armée contre les talibans est en train de provoquer la pire crise humanitaire que le pays ait connue depuis le tremblement de terre de 2005. L'offensive de Swat dans le nord-ouest a forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir et à vivre dans des camps aux conditions de vie de plus en plus précaires. Les Nations Unies, très impliquées dans l'aide aux réfugiés, ont demandé 543 millions de dollars d'aide internationale. Début juin, elle n'en avait reçu que 138 millions. Du coup, 9 organisations humanitaires ont averti qu'elles seraient obligées de cesser leur activité ou de les réduire si la question du financement n'était pas résolue. Au Pakistan, la menace d'une crise humanitaire est d'autant plus importante que les zones de combat se multiplient. Une de nos équipes a tenté de remonter le flot des déplacés entre le camp de Jalala et Chakdara, au nord de Mingora, pour retrouver les parents d'un réfugié prénommé Mohammad. Sur la route interdite de la vallée de Swat, c'est un reportage d'Anne-Isabelle Tollet et de Mathieu Mabin. Marcher sous une chaleur accablante. Marcher à tout prix pour échapper au bombardement de leur village et au combat entre l'armée pakistanaise et les talibans. Ils sont 50 000 chaque jour jetés sur les routes. Une catastrophe humanitaire sans précédent au Pakistan. Les autorités annoncent près de 3 millions de déplacés. Nous, on a de la chance, on a une voiture. On a croisé plein de gens qui étaient à pied, mais on n'a pas pu les prendre. Privés de moyens de transport, ces fuyards s'entassent dans le camp le plus proche de la zone de combat. Tempête sur Jalala. C'est ici qu'ont échoué les premiers déplacés. Les plus anciens vivent dans ce camp depuis 30 jours, depuis que la guerre les a poussés là. Mohammad est l'un d'eux. Aujourd'hui, il est responsable de l'approvisionnement en eau pour s'arranger de tentes. Avant la guerre, il enseignait les mathématiques au collège de son village. La vie est étrange ici. C'est tellement différent que j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. Vous savez, d'où je viens, il fait très froid, quelle que soit la période de l'année. Et ici, on meurt de chaud. Oui, vraiment, dans ce camp, les journées sont longues. Une vie bouleversée, pourtant Mohammad a échappé au pire, de justesse. On est parti juste avant le début des combats. On habite une petite ville à Swat, au-dessus de Mingora. On n'avait pas de voiture, alors on est venu à pied jusqu'ici. Mes parents, eux, ont préféré rester pour garder la maison. On essaie de les joindre tous les jours, mais le téléphone ne répond pas. Avec mon frère, on est vraiment inquiets. On ne sait pas s'ils sont toujours là-bas et s'ils vont bien. Mais à ce moment-là... Allô? C'est toi, maman? Oui, oui, je t'entends. Vous êtes parti, c'est ça? On va essayer de venir vous chercher. Je ne sais pas si ça va être possible. On va essayer, d'accord? C'est la première fois que Mohammad parle à ses parents depuis leur séparation il y a 1 mois. Ils ont besoin d'aide. Mes parents marchent depuis 3 jours. Ils sont dans un village près de Chakdara. Ils sont épuisés. Ils n'arrivent pas à trouver une voiture et de toute façon, il n'y a plus une goutte d'essence dans la région. Il faut qu'on trouve une solution pour les sortir de là. Pendant que Mohammad dit au revoir à son bébé né dans le camp quelques jours plus tôt, nous réalisons qu'il n'ira pas loin, sans voiture. Nous lui proposons de le conduire, mais le temps presse. Chakdara est à 3 heures de route et il faut arriver avant le couvre-feu. Là-bas, l'armée dit mener des combats contre d'ultimes poches de résistance talibane. Oui, j'y vais, mais je vais revenir. Je suis vraiment content. Ça faisait des jours que je n'avais pas de nouvelles. Vous savez, mes parents sont vieux et fatigués. Et là-bas, c'est vraiment difficile. En plus, il pleut sans arrêt. À 1 minute du départ, Mohammad veut joindre une dernière fois ses parents pour convenir d'un rendez-vous. Mais à l'autre bout du fil, les nouvelles ne semblent pas très bonnes. Il y a des talibans, c'est trop risqué. La ville est totalement encerclée et puis ils me disent que les talibans en veulent à ceux qui ont fui leur maison parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parte. Depuis le début des combats, les talibans utilisent les populations comme boucliers contre les frappes aériennes. Quiconque déserte ces villages est considéré comme traître. Mohammad est l'un d'eux. Des talibans qui séquestrent les populations dans une région qui passe pour être tenue par l'armée. Nous voulons en savoir plus
Nous laissons Mohamed pour tenter de prendre contact avec ses parents. Direction la vallée de Swat. Mais alors que nous roulons depuis 1 heure, nous découvrons des centaines de camions remplis de marchandises bloqués en bas de la vallée par l'armée pakistanaise. Un blocus imposé par les militaires qui privent les talibans de ravitaillement en eau et en nourriture, mais aussi les populations. Nous comprenons maintenant pourquoi les parents de Mohamed souffrent de la faim. Sur la route de Chak Dara, une patrouille de l'armée nous dépasse à vive allure. Nous sommes repérés. Les hommes pointent leurs armes dans notre direction, le doigt sur la détente. Les journalistes ne sont pas autorisés dans cette région. Plusieurs équipes de télévision se sont fait tirer dessus par une patrouille similaire. Si nous voulons poursuivre, nous devons être discrets. Nous quittons donc l'axe principal pour prendre des chemins de traverse. Direction le village de Dargai, aux abords de la vallée de Swat. Avant que la région ne tombe aux mains des talibans, c'est ici que la bourgeoisie pakistanaise passait ses vacances. Pour nous rendre à Chak Dara et retrouver les parents de Mohamed, nous comprenons qu'il nous suffit de remonter le flot des déplacés qui continuent à fuir la région. Alors que nous approchons de notre objectif, nous réalisons que nous sommes suivis. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de nous arrêter et de provoquer la rencontre. Vous courez un grand danger. Je veux juste que ce soit bien clair pour vous. Malakand est plus sûr pour vous. Vous auriez dû tourner vers Malakand. Je vous ai repéré à la station-service. L'homme se présente comme un citoyen ordinaire qui veut nous avertir des dangers qui guettent les étrangers dans la région. Vous êtes juste là. Ça, c'est un fort de l'armée, et ça, c'est le col de Malakand. Et ça, c'est le passage par lequel vous pouvez prendre un raccourci qui vous conduit à Tana, puis à Chak Dara. Ishaq propose de nous conduire à Chak Dara. Pour lui, nous sommes des cibles idéales pour les talibans. Regardez, vous êtes 2 femmes, dont une étrangère. L'autre est pakistanaise et votre chauffeur parle seulement en ourdou. Donc on pourrait très bien vous prendre pour des espions ou autre chose. C'est pour ça que je vous dis de ne pas y aller. Parce que ce n'est vraiment pas un lieu sûr pour vous. Nous nous engageons donc sur la route interdite. En temps normal, cet axe est très fréquenté. C'est parce que c'est la seule liaison qui mène à Bajor, le district de Molmand et de Lower Dir, et aussi de Swat. Mais pendant cette guerre, personne ne peut utiliser cette route. Les seules personnes que nous croisons ont une bonne raison de prendre la route. Vous venez de Swat? Oui, mais on n'a pas le temps là, on a une urgence. Ils ont un blessé dans la voiture. C'est une urgence, ils doivent partir. Au téléphone, les parents de Mohamed se font plus pressants. Nous sommes leur seule chance de les sortir de la zone de combat. Mais Ishaq est pessimiste. Nous ne savons pas exactement où ils vivent à Chak Dara. Et Chak Dara est une grande ville. Nous poursuivons la route sans trop y croire. Chak Dara et les parents de Mohamed ne se trouvent plus qu'à 20 km au-delà de cette barrière. Mais alors que nous nous préparons à la franchir... Non, vous pouvez pas passer par là. Cette route est barrée. Vous devez repartir d'où vous venez. Bon, ok, sortez de la voiture. Les policiers nous emmènent à l'écart. Ils ignorent que nous les filmons. C'est cet homme en civil qui mène l'interrogatoire. Écoutez, vous ne pouvez pas continuer, d'accord? Notre boulot, c'est de faire en sorte qu'il ne vous arrive rien. Ici, vous ne le voyez pas, mais il y a des talibans partout. Ils sont mêlés aux passants. Même nous, on n'arrive pas à les reconnaître. On ne veut pas qu'il vous arrive des bricoles. Il faut que vous partiez maintenant. Il nous est impossible d'aller plus loin. Nous ne retrouverons pas les parents de Mohamed. Retour au camp pour lui annoncer. Je ne suis pas étonné. Je connais des gens ici qui ont essayé. Ils se sont cassés le nez aussi. Ce n'est pas possible d'aller là-bas de toute façon.
Si on ne se fait pas prendre par les talibans, c'est l'armée pakistanaise qui vous arrête. J'ai eu mes parents au téléphone. Ils vont essayer de trouver un moyen de transport pour venir jusqu'ici, mais je n'y crois pas trop. Mohamed est l'un des 3 millions de réfugiés pakistanais jetés hors de chez eux pour échapper à la guerre. S'il ignore toujours quand il retrouvera ses parents, il sait en revanche que son avenir n'est pas au Pakistan. Il espère, comme presque tous ici, obtenir le statut de réfugié politique pour s'établir en Europe avec sa fille. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez revisionner ce reportage sur notre site internet france24.com. À bientôt pour un nouveau numéro d'Humanitaire.